Vieillissement des suspentes. On a placé ici 4 suspentes. Une suspente en arabide gainée, une suspente en dynéma gainé, une suspente en arabide non gainée et une suspente en dynéma non gainé. Toutes ces suspentes ont la même résistance nominale qui est de 200 kg lorsqu'elles sont neuves. Là où la différence va se faire, c'est lors du vieillissement sur la longueur de la suspente ainsi que sa résistance qui va faiblir plus ou moins vite en fonction du matériau utilisé. On va commencer par comparer ces deux matériaux-là. Donc c'est l'aramide et le dynéma. On s'aperçoit que l'aramide est plus épais. Donc comme la suspente est plus épaisse, il y a plus de traînée, donc moins de performance au niveau de la vitesse de la voile. Évidemment, si on passe sur du non gainé, on a un diamètre de suspente qui sera plus fin, mais par contre on aura le souci de l'abrasion et du vieillissement prématuré aux UV. Revenons à nos suspentes gainées. Donc la différence fondamentale entre les deux est que l'aramide va être plus stable dimensionnellement que le dynéma. Le dynéma est un matériau qui va bouger plus facilement dans sa longueur. La rétractation peut aller jusqu'à 2% de sa longueur d'origine, alors que l'aramide beaucoup moins. C'est pour cette raison qu'on a tendance à utiliser l'aramide en partie basse sur les parapentes, car ce sont les suspentes les plus longues du cône et là est l'importance de la stabilité dimensionnelle. Par contre, l'aramide a un défaut par rapport au dynéma, c'est que dans le temps, sa résistance se dégrade beaucoup plus vite que le dynéma. En ce qui concerne les suspentes non gainées, on va retrouver les mêmes caractéristiques que le suspentage gainé, avec pour inconvénient de ne pas être protégé des UV. Donc, il convient d'apporter une attention particulière aux UV, à l'abrasion, etc. car la suspente n'est pas protégée par une gaine. Par contre, ayant un diamètre inférieur, elle est facilement utilisée pour les voiles en compétition de par sa faible traînée et du coup l'augmentation de la performance en vitesse pour la voile. En ce qui concerne le calage et la stabilité dimensionnelle d'une suspente, cela est dû aux multiples mouvements de la suspente, à l'humidité, à la poussière et tout ce qui va engendrer un gonflement de la suspente. On se rend bien compte que lorsqu'une suspente gonfle, comme ça, du coup lorsqu'elle gonfle, elle se rétracte et perd de la longueur. Ce qui ne serait pas grave si toutes les suspentes se rétractaient de façon uniforme. Le souci est que lorsque vous êtes sous votre voile en vol, la répartition du poids n'est pas uniforme sur toutes les suspentes et certaines suspentes sont donc étirées contrairement à d'autres. Ce qui fait que toutes les suspentes se sont rétractées mais que seulement certaines vont être étirées et retrouvées ou en tout cas se rapprocher de leur longueur d'origine. Et c'est là qu'intervient ou que se crée un décalage sur la voile. Nous allons parler maintenant du calage de la voile. Pour ce faire, j'ai pris en exemple le Bee Golden 42 de chez Gradiant, mais on aurait pu prendre absolument n'importe quelle autre marque et modèle, cela aurait été exactement la même chose. Donc voici un plan du suspentage. Il faut comprendre que ça c'est une moitié de voile, là vous avez le milieu de la voile, et vous avez l'arborescence des suspentes hautes, puis intermédiaires, puis basses. Ça c'est les élévateurs A, on a la même chose pour les élévateurs B, les élévateurs C. Ici, nous avons les élévateurs D, d'accord, sur lesquels il y a même des E, c'est-à-dire qu'il y a une petite ramification avec l'arrière, et ici, la ligne des freins. Voilà. Tous les chiffres ici, ce sont les longueurs de suspente en centimètres. Voilà, je dis bien en centimètres. Mais moi, j'ai rentré
tout ce plan-là sur l'ordinateur, évidemment avec une cotation en millimètres, de façon à sortir à chaque fois une longueur totale pour chaque ligne. C'est-à-dire que la suspente A1, sont additionnés la haute plus l'intermédiaire plus la basse, ce qui me donne un chiffre, et c'est ce chiffre-là que je vais mesurer en exerçant une tension entre les élévateurs et la voile pour mesurer exactement la longueur de la suspente. Voici donc le matériel qui va nous permettre de contrôler le calage de la voile. Les deux élévateurs sont placés ici sur un crochet, voilà, qui lui-même est relié à un dynamomètre qui va mesurer la tension exercée lorsque je tire sur une suspente. En fait, chaque longueur de suspente est mesurée sous exactement 5 kg de tension. C'est pas 4 kg, c'est pas 6 kg, c'est à 5 kg de tension. On mesure exactement la longueur. Donc en fait, cet appareil, lui, va simplement s'assurer qu'il y a les 5 kg de tension de la suspente. Et lorsqu'il aura les 5 kg de tension, il va faire un arrêt sur image et mesurer exactement la longueur qui, elle, va être prise à l'aide de cet instrument-là, qui n'est ni plus ni moins, voilà, qu'un câble enroulé autour d'une bobine qui permet de mesurer au millimètre près la longueur sortie du câble. Donc, en mettant en tension la suspente de l'autre côté, jusqu'à ce qu'il y ait 5 kg, on va pouvoir mesurer exactement la suspente. Sachant que la dimension originelle de la suspente n'est pas plus importante que ça, la seule chose qui est véritablement importante, c'est le différentiel qu'on a entre chacune des suspentes. Si la suspente A1 fait 1 cm de moins que ce qu'elle devrait faire à l'origine, mais que tout le suspentage fait 1 cm de moins, on a une modification du calage, mais qui est homothétique, et ça ne cause pas de problème. Par contre, si la suspente A1 fait, elle, la bonne dimension, mais qu'on a la suspente B ou C ou D1 qui, elle, a une variation de 1, 2, 3, voire plus parfois centimètres, là, on a une interaction avec le calage et c'est moins bon. C'est pas bon du tout même. J'ai ici dans ma main droite l'extrémité du câble qui me permet de prendre la mesure, que je vais venir fixer sur la suspente concernée. Voilà. Toujours au même endroit, quelle que soit la suspente que je mesure, il faudra toujours que je prenne exactement au même endroit. Une fois que je l'ai placé, je vais pouvoir pincer et exercer une tension sur la suspente de façon à obtenir les 5 kg. Et mon appareil, dès que j'ai les 5 kg, il va biper et mesurer exactement la longueur de la suspente. Ici sur ce tableau, après avoir contrôlé le calage, que du suspentage principal, on ne parle pas de la ligne de frein pour l'instant, j'ai répercuté sur le tableau les écarts mesurés, à savoir que sur A1 basse et A2 basse, on est resté sur les cotations d'origine.
ça a commencé à bouger sur A3 avec un écart de 10 mm. On est à 10 mm d'écart sur toute la rangée des B également. Et à 2 mm sur C1, à 2 mm, pardon, 20 mm sur C1, 10 mm sur C2 et C3 et 20 mm sur D1 et D2, sachant que D3 vient se fixer sur C3. Et pareil, on a 20 mm de rétractation sur les suspentes qui partent vers les stabilos. Donc, on va pouvoir intervenir de façon à ce qu'il n'y ait plus ces écarts. Et bien, c'est très simple. Ici, au lieu d'être à moins 10, il va falloir qu'on soit à moins 20. Pareil pour ici, pareil pour là, là et là. Et ici, il faudra qu'on passe de 0 à moins 20 mm. Et ici, rajouter 10 mm, enfin, retirer encore 10 mm. Et ça, on va pouvoir le faire uniquement en faisant des boucles et des doubles boucles, voire triple boucles, sur les suspentes basses au niveau des élévateurs. C'est parti! Alors en ce qui concerne le calage, nous avons pu corriger tout le calage du suspentage en agissant sur les suspentes basses, mais on ne peut pas agir autrement sur le calage des freins que en rallongeant ou raccourcissant la drisse de frein. Ce qui est très important à savoir car parfois en vieillissant, on a une rétractation qui est un peu plus importante, soit vers l'extérieur de la voile, soit vers l'intérieur de la voile, ce qui peut changer ou modifier très légèrement, je dis bien très légèrement, les caractéristiques de freinage. Par contre, il faut faire bien attention à la rétractation globale de la suspente, car des freins réglés trop justes au départ peuvent devenir trop courts et agir en freinant en permanence avec une rétractation de 5, 6, 7 cm avec le vieillissement. Donc, soyez bien vigilants et pensez bien à maintenir toujours une garde et ces 5 à 10 cm de garde au niveau des freins.